Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer l'une des affaires les plus mystérieuses de l'histoire moderne, l'énigme des hommes au masque de plomb. En 1966, deux techniciens brésiliens, Manuel Pereira da Cruz et Miguel José Viana, furent retrouvés morts sur une colline près de Rio de Janeiro, dans des circonstances troublantes et inexpliquées. Et ce qui intrigue le plus, c'est qu'il n'y aurait eu aucun signe de lutte. Des masques de plomb recouvraient leur visage et des notes énigmatiques évoquant un signal à attendre étaient près des corps. Entre théories de crime, expériences spirituelles et rencontres extraterrestres, cette affaire a captivé les esprits depuis plus de 50 ans. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les détails de cette affaire, examiner les différentes hypothèses et tenter de comprendre ce qui a pu se passer ce jour-là. Alors, préparez-vous à explorer un mystère toujours irrésolu. Que s'est-il réellement passé sur cette colline en 1966 ? C'est ce que nous allons tenter de découvrir ensemble. En 1966, un jeune homme découvre une scène étrange sur une colline près de Rio de Janeiro, au Brésil. Allongés sur l'herbe, deux corps sans vie, sans trace de lutte ni de blessures visibles, portant d'étranges masques de plomb. Cette découverte soulève immédiatement des questions et plonge les autorités dans un mystère qui perdure encore aujourd'hui. Les deux hommes, Manuel Pereira da Cruz, 32 ans, et Miguel José Viana, 34 ans, vivaient à Campos dos Goytacazes, une petite ville au nord de Rio. Tous deux étaient réparateurs en électronique. Le 17 août, ils informent leur famille qu'ils doivent se rendre à Niterói, à 250 km de là, pour acheter des fournitures de travail. Ils quittent la maison, prennent un bus et arrivent à destination dans l'après-midi. Après avoir acheté des imperméables dans une boutique, ils s'arrêtent dans un bar où ils commandent une bouteille d'eau minérale. La serveuse se souvient d'eux, en particulier de Miguel, qui semblait très nerveux et ne cessait de regarder sa montre. C'est l'une des dernières fois où ils sont aperçus en vie. 3 jours plus tard, le 20 août, Jorge da Costa Alves, un adolescent de 18 ans, fait voler son cerf-volant sur la colline de Morro do Vintém. À un moment, il aperçoit au loin ce qui lui semble être 2 silhouettes couchées sur le sol. Intrigué, il s'approche et découvre les corps inertes de Manuel et Miguel, allongés côte à côte. Paniqué, il court prévenir la police. Mais la colline étant escarpée, les secours ne parviennent sur les lieux que le lendemain. Sur place, les policiers découvrent une scène encore plus étrange. Les deux hommes sont habillés de la même manière, portant des costumes de ville sous leur imperméable neuf. Mais le détail le plus intriguant est sans aucun doute les masques de plomb qu'ils ont sur les yeux. Ces masques, faits maison, semblent n'avoir aucun usage évident. Pourquoi des masques de plomb ? Que faisaient ces hommes dans un endroit si isolé, loin de chez eux ? Et surtout, comment sont-ils morts ? L'enquête révèle d'autres détails mystérieux. À côté des corps, on trouve une note manuscrite qui intrigue encore plus. Elle contient des instructions énigmatiques, mentionnant notamment l'achat de l'eau minérale, l'attente de signaux lumineux et l'utilisation des masques après une certaine heure. Cependant, aucun indice ne permet de comprendre la cause de leur décès. L'autopsie ne montre aucune trace de poison ni de blessure. Certains avancent des théories extraterrestres, d'autres évoquent un rituel ou une expérience scientifique qui aurait mal tourné. Cette affaire est alors connue sous le nom des hommes au masque de plomb. La scène ne montrait aucun signe de lutte. Les corps des victimes ne présentaient aucune blessure et leurs bijoux ainsi que leur argent étaient toujours sur eux, ce qui excluait un vol. Autour des cadavres, divers objets étaient éparpillés. Une bouteille d'eau vide, un paquet contenant 2 serviettes mouillées et un petit carnet rempli de schémas électroniques, probablement liés à leur métier d'électronicien. L'inspecteur José Venancio Bittencourt lança une enquête. Grâce aux documents retrouvés dans les poches de leur veste, l'identité des 2 hommes fut rapidement confirmée.
Les policiers s'efforcèrent de retracer leurs derniers jours. En interrogeant la serveuse qui leur avait vendu la bouteille d'eau, ils apprirent que les deux hommes étaient devenus nerveux en voyant le ciel s'assombrir et la pluie commençait à tomber. Peu après, ils avaient quitté le bar et ont fait du stop. Selon un témoin, vers 17 h, deux inconnus les avaient déposés au pied de la colline à bord d'une Jeep. Manuel et Miguel avaient alors commencé à grimper, s'arrêtant à environ 300 mètres d'altitude. Après cela, nul ne savait ce qui s'était passé. 2 pages du carnet attirèrent particulièrement l'attention des enquêteurs. La première comportait une série de chiffres, que certains identifièrent comme des numéros de composants électroniques, tandis que d'autres pensaient qu'il s'agissait d'un code secret lié à l'affaire. Cependant, sans copie ni photographie de ces chiffres, aucune interprétation n'a pu être confirmée. Sur la deuxième page, des notes manuscrites détaillaient ce qui semblait être leur programme le jour de leur mort, et celle-ci était pour le moins inhabituelle. 16h30, être à l'endroit déterminé. 18h30, avaler les capsules, après l'effet, se protéger avec les masques de métal et attendre le signal. Ces instructions énigmatiques ont laissé les enquêteurs perplexes et ont renforcé le mystère entourant cette affaire. L'autopsie des corps, corroborant les premières observations des policiers, ne révéla aucune trace de traumatisme, ni externe, ni interne. Cependant, en raison du délai avant l'examen, les organes étaient trop détériorés pour détecter d'éventuelles traces de substances toxiques. L'inspecteur Bittencourt soupçonnait que Manuel et Miguel avaient été victimes d'un tiers avec qui ils avaient rendez-vous le soir de leur décès. Il trouvait les phrases du carnet suspectes, leur syntaxe maladroite, et les nombreuses fautes lui faisaient penser qu'elles avaient été dictées aux deux hommes. Ils envisageaient qu'ils avaient été empoisonnés, peut-être pour de l'argent, car des rumeurs circulaient sur une importante somme d'argent que l'une des victimes aurait transportée, mais qui n'a jamais été retrouvée. Bittencourt pensait que le meurtrier avait mis en scène les corps pour brouiller les pistes après son crime. L'affaire fit rapidement les gros titres dans la presse, et bien que la police privilégiait la piste d'un crime crapuleux, de nombreuses théories circulaient parmi le public. Certains pensaient que Manuel et Miguel avaient succombé à une overdose après avoir pris les mystérieuses pilules mentionnées dans le carnet. D'autres supposaient qu'ils avaient été mêlés à une affaire louche impliquant des substances radioactives. Quelques personnes avancèrent même l'idée qu'ils avaient été frappés par la foudre, étant donné qu'ils se trouvaient en hauteur un soir d'orage. Cependant, une théorie plus audacieuse émergea. Selon certains, Manuel et Miguel étaient en réalité des voyageurs temporels. Ils auraient découvert un trou de verre, leur permettant de voyager d'une époque à l'autre, ce qui expliquerait leur masque de plomb, utilisé pour se protéger les yeux durant ces mystérieux voyages. Cette hypothèse, bien que farfelue, séduisit évidemment l'imagination du public, ajoutant une dimension encore plus mystérieuse à cette affaire énigmatique. Parmi toutes les théories proposées, celle des extraterrestres était de loin la plus populaire, séduisant à la fois la presse et le public. Elche Gomez, un ami proche de Manuel et Miguel, révéla à la police que les deux hommes faisaient partie d'un groupe de, je le cite, spiritualistes scientifiques, cherchant à communiquer avec les esprits d'extraterrestres en utilisant des drogues psychédéliques. Il affirma même qu'ils avaient construit un dispositif dans le jardin de Miguel pour entrer en contact avec les esprits martiens, mais celui-ci avait malheureusement explosé 2 mois avant les faits. Ce témoignage fut renforcé par la découverte, dans l'atelier de Miguel, des matériaux nécessaires à la fabrication de masques de plomb, ainsi que des livres sur les esprits. Certains passages évoquant leur luminosité extrême et intense ayant été surlignés. En considérant ces éléments, une histoire cohérente semblait se dessiner. Convaincus que leur rencontre avec des êtres venus d'une autre planète ou leur esprit risquait de les aveugler en raison de leur éclat, Manuel et Miguel s'étaient fabriqués des masques en plomb pour protéger leurs yeux. Le jour venu, persuadés d'avoir fixé une date avec ces entités, ils gravirent la colline. Après avoir avalé une gélule, probablement pour ouvrir leur esprit, ils attendirent le signal mentionné dans leur carnet.
Ce qui s'était produit ensuite restait flou, mais certains témoignages laissaient penser que leur expérience avait peut-être réussi. Le soir du 17 août, Gracinda Barbosa Conillo do Souza rapporta à la police une rencontre étrange. Vers 19h15, alors qu'elle conduisait près de la colline de Morro de Vitem avec ses 3 enfants, elle aperçut un objet volant de forme ovale, entouré d'un halo lumineux intense qui projetait des faisceaux de lumière bleue. Lorsque son témoignage fut publié dans la presse, juste avant la découverte des corps, de nombreux habitants, notamment des paysans de la région, affirmèrent avoir observé le même phénomène pendant plusieurs minutes. Cette théorie, bien que populaire et intrigante, laissait cependant des zones d'ombre, notamment sur la cause exacte de la mort des 2 hommes. Il restait possible, comme certains le suggérèrent, que Manuel et Miguel aient malheureusement décidé de se suicider pour rejoindre les extraterrestres, qu'ils se soient accidentellement empoisonnés en ingérant les capsules ou encore qu'ils aient été tués, volontairement ou non, par ceux qu'ils espéraient rencontrer. Un autre mystère entourait l'endroit où leur corps avait été retrouvé. Pendant plusieurs années, aucune herbe n'y repoussa, tandis que certains attribuaient cela à la grande quantité de formol utilisée par la police sur les cadavres, d'autres voyaient la preuve irréfutable du passage d'un ovni. Pour conclure cette affaire mystérieuse, l'énigme des 2 hommes au masque de plomb reste aujourd'hui encore sans réponse définitive. Malgré les nombreuses théories allant du crime crapuleux à la rencontre extraterrestre, en passant par les suicides rituels ou l'accident lié à des expériences spirituelles, aucune piste n'a pu expliquer clairement la mort de Manuel et Miguel. Leur étrange comportement, les notes cryptiques retrouvées dans leurs carnets et les témoignages d'ovnis autour de la colline de Morro de Vintem continuent d'alimenter les spéculations. Si certains penchent pour une simple overdose ou un empoisonnement, d'autres, fascinés par le mystère, croient fermement à une rencontre avec l'inconnu, peut-être même venu d'un autre monde. Plus de 50 ans après, l'affaire reste irrésolue et continue de captiver des esprits, laissant planer une aura de mystère qui finalement pourrait bien ne jamais être entièrement dissipée. Que s'est-il réellement passé sur cette colline brésilienne en 1966 ? Nous n'aurons peut-être jamais la réponse. Mais c'est précisément cette absence de certitude qui rend cette affaire si passionnante. N'hésitez pas à donner vos théories dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.